Bonjour. Comme les consignes de laboratoire seront faites principalement à distance, voici un petit tour d'horizon de votre polycopier de laboratoire. N'oubliez pas d'inscrire votre nom et votre numéro de groupe sur la page couverture. C'est pratique pour vous le rendre si jamais vous l'oubliez à quelque part dans le cégep. Ce document contient les règles de sécurité au laboratoire, le cahier de laboratoire, donc les consignes sur la préparation du cahier, les critères de correction du cahier de laboratoire. Ensuite, concernant le rapport de laboratoire, les critères de correction des rapports de laboratoire et la grille d'évaluation des rapports de laboratoire. Contient aussi les informations pour la grille d'inter-évaluation du travail d'équipe. Ensuite, le document contient les protocoles pour les expériences de laboratoire 1 à 3. Le protocole pour l'expérience finale sera remis par la suite. À la fin du document, vous trouverez aussi les consignes supplémentaires pour les calculs. Les premières pages sont accordées aux consignes de sécurité au laboratoire. On vous invite à lire ces 2 premières pages. Vous aurez aussi une vidéo à écouter sur ce sujet. Vous avez ensuite les explications sur comment on fait un bon cahier de laboratoire. Vous aurez une capsule explicative à ce sujet. Cette feuille-ci décrit les critères de correction. C'est probablement la feuille que votre professeur va utiliser pour corriger votre cahier de laboratoire. On vous invite à l'utiliser pour vous auto-évaluer concernant votre cahier de laboratoire. Les 3 prochaines pages servent à expliquer comment on fait un bon rapport de laboratoire. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans chacune des sections? C'est 3 pages assez détaillées. On vous invite à les lire attentivement. Même si vous étiez bon pour faire des rapports au secondaire, il y a toujours une amélioration du niveau qui est attendu, rendu au cégep. Donc, prenez le temps de lire attentivement ces 3 feuilles-là. Vous avez ensuite 3 pages de tableaux de grilles d'évaluation des rapports de laboratoire. Ces grilles-là, c'est les critères que vos profs vont utiliser pour corriger votre rapport. Et c'est des grilles qu'on vous suggère d'utiliser pour auto-évaluer votre travail. Donc, c'est toujours pratique quand vous travaillez avec les mêmes grilles. Surtout, ça va vous permettre de remettre un rapport qui va être de meilleure qualité. Donc, si je regarde, par exemple, le critère numéro 2, l'introduction est écrite au futur, oui ou non? Bien, si ce n'était pas le cas, je vous suggère de le modifier. Plutôt que d'écrire non et de remettre votre rapport, bien, vous allez modifier et écrire ensuite oui. Donc, ça va vous permettre de remettre un rapport de meilleure qualité. Il est possible que votre professeur vous demande de remettre votre grille d'auto-évaluation avec votre rapport. Cette feuille concerne l'inter-évaluation du travail d'équipe. C'est la façon d'obtenir des notes individuelles dans un travail d'équipe. Alors, la note de votre rapport va être pondérée de votre note d'inter-évaluation. L'inter-évaluation regarde, est-ce que vous avez participé activement au travail? Vous l'avez fait dans le délai réglementaire et d'une qualité raisonnable selon ce qui est attendu de vous. Donc, vous remplissez cette feuille-là avec les 6 critères qui sont là. Vous le remplissez en équipe. Donc, habituellement, c'est des équipes de 2. Ça pourrait parfois être une équipe de 3 s'il y a un nombre impair d'étudiants au laboratoire seulement. Et donc, vous remplissez cette feuille-là ensemble et vous signez en bas comme quoi vous êtes d'accord avec la note. Si vous avez obtenu 80% dans l'inter-évaluation, ça veut dire que vous allez avoir 80% de la note de votre rapport de laboratoire.
N'oubliez pas de ramener la note la plus haute sur 100. Donc, si vous avez, par exemple, 80 et 90, pour ramener la note la plus haute sur 100, il faut ajouter 10 points. Alors, ça devient 90 et 100. Ainsi, ça permet à au moins un des deux coéquipiers d'obtenir 100% de la note du rapport. Cette feuille, c'est la grille de correction des rapports de laboratoire. C'est la feuille que votre prof va utiliser pour pouvoir donner une note à votre rapport. C'est un exemple, car elle pourrait être légèrement modifiée, mais ça vous donne une très, très bonne idée de la grille de correction que votre professeur va utiliser. Ici, vous avez la description des critères généraux. Ça vous donne une bonne idée de ce que votre prof va avoir en tête quand il va lire votre travail. C'est parfois vraiment de façon directe, parfois de façon plus indirecte, mais le fait de comprendre ces 6 critères généraux-là, ça va vous aider. Donc, les critères, c'est la pertinence des informations, la profondeur des explications, l'envergure, à quel point on touche à tous les aspects du sujet, la cohérence, est-ce qu'il y a des incohérences dans le travail, la précision, est-ce que le travail donne des informations qui sont exactes, est-ce que c'est clair, et la qualité de la présentation. Donc, vous pourrez, à tête reposée, prendre le temps de lire la description de chacun des 6 critères généraux. Vous trouvez ensuite, ici, à partir de la page 17, les protocoles expérimentaux. Donc, vous avez les protocoles pour l'expérience 1, 2 et 3. C'est ici que vous allez trouver le protocole de l'expérience à préparer pour la semaine prochaine. Donc, le protocole de l'expérience 1 à lire dans les prochaines pages. Et vous allez avoir à préparer votre cahier de lab. Le cahier de lab doit être prêt lorsque vous allez arriver la semaine prochaine en classe. Vous allez avoir une prochaine capsule qui va vous détailler comment on prépare un bon cahier de lab. Donc, si je vais dérouler d'un coup jusqu'à la fin du polycopier, je vous invite à y aller avec moi. On s'en va à la toute fin. Ici, on vous donne quelques petits trucs pour les calculs. Dans presque tous les rapports de lab, on va vouloir parler de l'exactitude, à quel point le résultat est près de la valeur attendue. Pour faire ça, on fait un calcul de pourcentage d'écart. Et ici, vous avez un aide-mémoire pour vous souvenir de c'est quoi la formule. Alors, le pourcentage d'écart, c'est la valeur obtenue moins la valeur attendue, divisé par la valeur attendue, fois 100% pour avoir un pourcentage. Un petit rappel sur la façon dont on fait le calcul. Donc ici, ça sert à 2 choses, cet exemple-là. Premièrement, vous rappelez la formule pour le pourcentage d'écart, mais aussi pour vous rappeler comment on présente un calcul, ce qui va être attendu dans vos rapports de laboratoire. Peut-être aussi dans vos examens. Sauf que dans les examens, ça va être fait à la main. Donc, vous commencez par écrire votre formule. Ensuite, vous allez réécrire en alignant les égalités. Vous écrivez maintenant avec les valeurs à l'intérieur, les chiffres et les unités. Ensuite, là, vous allez entendre parler de cette étape-là quand vous allez faire votre chapitre 1 avec votre professeur. C'est sur les règles sur les chiffres significatifs. On y reviendra plus tard. Et vous avez donc la réponse finale à la fin qui va contenir le bon signe, parce qu'un pourcentage d'écart, ce n'est pas une valeur absolue. Ça pourrait être positif ou négatif. Donc, on met le signe en évidence. Et ben oui, on aligne les égalités dans la présentation du calcul. Fait que vous avez comme plein d'informations ici. Dans le titre, on numérote, on met le titre en gras. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est pour vous aider à bien présenter vos calculs. Donc là, je vous ai parlé de l'exactitude. Ça, c'est quand on connaît la valeur attendue ou qu'on est capable de la trouver à quelque part sur Internet. Maintenant, l'écart type, ça sert à parler de la précision, à quel point les valeurs, les données sont regroupées. Et là, vous voyez la formule ici. C'est une formule qui est assez complexe, mais on ne vous demande pas de le calculer à la main. Ce qu'on vous suggère fortement, c'est d'utiliser Excel. Souvent, au laboratoire, on va avoir 3 essais. Vous allez rentrer vos 3 résultats dans Excel et avec fonction, vous allez demander la fonction écart-type, puis il va vous donner tout simplement votre réponse. Je vais quand même prendre le temps de vous expliquer le calcul pour que vous sachiez qu'est-ce que Excel calcule à ce moment-là. Donc ici, ce symbole, je ne sais pas si vous l'avez vu en mathématiques, c'est le symbole d'une sommation.
Mettons qu'on a eu 3 résultats. Ça va souvent être le cas en chimie. Donc, XI, c'est votre résultat qui va être le premier, le deuxième, le troisième. Fait qu'on prend le premier résultat, on soustrait la moyenne, puis on fait le carré de la réponse. Et là, symbole de la sommation, on additionne le deuxième résultat, moins la moyenne au carré, plus le troisième résultat, moins la moyenne au carré. Tout ça divisé par le nombre de résultats moins 1. Donc, si vous avez 3 résultats, on va diviser par 2. Et ensuite, racine carrée. Donc, ça vous donne l'écart type. Je répète, beaucoup plus facile de le faire avec Excel. Si jamais on n'a pas eu le temps au laboratoire de faire 3 essais, il y a certaines expériences pour lesquelles on a le temps d'en faire seulement 2. Dans ce temps-là, plutôt que d'utiliser l'écart type pour parler de la précision, on va utiliser l'écart à la moyenne. Et ça, c'est très, très simple comme calcul. La valeur que vous avez obtenue, moins la moyenne. Tout simplement, ça vous donne directement l'écart à la moyenne.